One, two, three. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon bilan des 6 premiers mois de l'année 2022. Parce que je me suis rendu compte que sur TikTok, je vous faisais à chaque fois le bilan mois par mois. Mais en fait on voyait pas un peu le... Je voulais faire un gros du gros des 6 mois en fait. Vraiment de tout répertorier mes lectures pendant 6 mois. Actuellement on est au mois d'octobre, mais du coup au mois de décembre vous aurez aussi les 6 derniers mois de l'année 2022. Comme ça on verra au total combien de bouquins j'ai lus cette année. Franchement je suis plutôt fière de moi. Je peux pas comparer par rapport à l'année dernière parce que j'avais repris la lecture seulement l'année dernière en fait en milieu d'année. Donc je pourrais pas comparer par exemple avec le chiffre de l'année dernière, mais ça me fera un espèce de chiffre pour l'année prochaine. Je sais pas si vous voyez vraiment, je ne pense pas, mais il y a quand même beaucoup de lectures cette année. Je pense qu'on va commencer tout de suite. Alors juste pour vous dire, je vais vous faire donc toutes les lectures que j'ai lues en 6 mois. Donc de janvier à juin, je vais vous donner à peu près mes notes. Des fois il y aura les résumés brouillons, des fois pas, enfin voilà, ça dépendra un petit peu de mon humeur. Donc on va commencer tout de suite avec le premier bouquin que j'ai... Alors je vous fais pas dans l'ordre, hein, évidemment, je prends le premier qui me vient, je sais pas quel mois je l'ai lu, mais si vous voulez vraiment être pointilleux, allez voir sur TikTok, il y a vraiment tout. J'ai lu Good Girl Love Bad Boy de Alana Scott. Alors écoutez, c'est une lecture que j'ai finie en revenant de la Réunion. J'ai trop aimé, vraiment. Alors c'est un peu dans le délire un peu after, donc faut aimer ce genre là, sachant que after je ne pourrais plus le lire maintenant, genre j'ai 21 ans, ça me dégoûterait, mais franchement j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est after mais version un peu plus alors c'est pas mafia parce qu'il n'y a pas vraiment de mafia, mais franchement j'ai bien aimé. On va suivre Elodie et Zach. Donc Elodie, il me semble que dans le livre là aussi c'est une fille un peu comme Tessa, sage, studieuse. Je sais plus si elle est à l'université ou quoi que ce soit, si elle est au lycée, et du coup en fait elle va rencontrer un bad boy. En fait c'est vraiment l'histoire de After mais tournée différemment. J'ai beaucoup aimé, une lecture super sympa, super fluide et ça va super vite. Enfin super vite, je veux dire super vite à lire. Je sais plus combien j'avais donné à l'époque pour cette lecture, mais je dirais que c'était un 4 sur 5 parce que franchement j'ai beaucoup accroché. J'avais beaucoup d'appréhension, mais voilà, il me semble que c'est une histoire Wattpad si jamais ça vous intéresse. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai lu Earthstopper, donc j'ai lu que le premier tome qui était un roman. Du coup là je l'ai pris en anglais et j'ai trouvé ça super cool en fait de commencer par celui-là, pour commencer tout simplement l'anglais. J'ai beaucoup aimé, même si en fait je pense que je vais me faire crier dessus. Je peux comprendre l'engouement de... Enfin je comprends et en même temps je comprends pas. Enfin moi j'étais pas là en mode... Enfin là actuellement j'ai pas envie de lire la suite, j'ai pas envie de savoir... Voilà, peut-être que je l'achèterai pour justement exercer mon anglais, et encore... Quoique qu'il n'y a pas beaucoup non plus beaucoup de dialogue, enfin je m'attendais un petit peu plus. Mais c'est une histoire cool, voilà, entre deux garçons qui tombent amoureux. C'est un roman aussi qui a été adapté en série Netflix cette année. Je l'ai pas encore vu du coup, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, enfin c'est pas mon... Enfin moi je peux vous le recommander si jamais vous voulez commencer à lire en anglais, mais c'est pas un saga coup de cœur. Enfin je veux dire, pour moi ça me fait ni chaud ni froid de l'avoir lu, voilà, si vous voulez mon avis. Du coup je dirais à peu près, je pense, on va dire allez 3 pour pas être méchante pour cette lecture. Alors ensuite on a Everywhere With You de Phoenix B. Asher, publié chez Hugo Roman. Alors il change beaucoup, hein. On part vraiment dans le road trip, urbex, ça change de décor par rapport à d'autres romances. C'est une romance. Alors c'est une belle romance, mais j'ai pas non plus trop accroché en fait avec le truc. En gros il me semble que c'est Sam qui va tomber sur Chad en fait, Chad qui fait un road trip pour voir des urbex pour les prendre en photo parce qu'il est photographe. Sam elle n'a pas une thune, elle a fui de... Alors je sais plus si c'était en famille d'accueil ou chez ses parents. C'est vraiment un endroit craignos, elle vivait limite dans la rue. Du coup elle a fui. Et donc du coup ils vont prendre la route tous les deux et se faire se rencontrer en gros en road trip. Alors c'était pas mal, ça change franchement de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais j'ai pas tant que ça accroché en fait, c'était beaucoup de lieux, beaucoup d'urbex, et en fait ça m'a pas... Voilà, enfin il me semble que j'avais mis un 3 sur 5. Si jamais vous voulez voir, en plus il est sorti en poche cette année, donc si jamais vous voulez tenter ce genre de roman, allez-y.
Et vous me direz d'ailleurs, pour tous les livres que je présente, dites-moi votre avis si jamais ça change, enfin voilà, si jamais j'ai moins aimé que vous avez adoré ou l'inverse. Dites-le moi parce que ça m'intéresse. J'ai lu Dessin brisé de Marine Chaparro. Alors lui je l'ai bien aimé, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire, mais j'ai bien aimé. Alors on va suivre l'histoire de Sacha du coup le garçon et Jade. Jade qui vient en fait en famille d'accueil chez Sacha, qui n'a plus de parents et qui du coup se balade de famille en famille et en fait elle va tomber du coup, c'est un peu une histoire demi-frère, enfin parce que c'est pas vraiment son frère mais enfin son frère d'accueil. Mais voilà, c'est une romance un peu demi-frère d'accueil. Et franchement j'ai beaucoup aimé, c'était chill, c'était posé, voilà, c'est une belle romance. C'est un peu la même came que The Dalmatian I Love You. Et pour ce roman il me semble que j'ai mis peut-être 3 sur 5 parce que c'était cool, mais voilà je suis pas non plus... c'est pas mon roman coup de cœur quoi. Ensuite on a Nos hommes tourmentés de Morgane Moncomble que j'ai bien annoté. Alors celui-là je pense que je ne le présente plus, allez voir sur internet, mais je pense que la plupart c'est vraiment la romance qu'on recommande sur les réseaux sociaux. En tout cas sur TikTok je sais qu'on la voit beaucoup passer. J'ai beaucoup aimé, ok, vraiment une très très belle romance. Faites attention au trigger warning, pour les livres de new romance surtout faites attention au trigger warning, même pour tous en vrai. Faites attention parce que je sais que ça peut toucher. Mais du coup voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je fasse une revue complète peut-être sur mes réseaux. Je sais plus si mon avis lecture est posté sur mon Instagram, je vous mettrai tous mes réseaux sur barre d'infos et sur l'écran. Et c'est du Morgane Moncomble. D'ailleurs je l'ai vu il y a pas longtemps donc je suis trop contente. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes romans où vraiment coup de cœur parce que je l'ai tellement lu très vite. Donc je pense que c'est un de mes romans coup de cœur. Ensuite on a La force de renaître de Brittany C. Sherry. Donc ce roman là j'ai eu du mal à le lire au début. Au final ça s'est bien passé. Voilà, ça va être l'histoire de Yann qui vit dans une ferme. En fait j'ai beaucoup aimé, c'est le côté famille dans le livre parce que Yann est dans une famille en fait avec sa grand-mère et son grand-père. J'ai beaucoup aimé en fait le lien familial de ce bouquin. En fait dans ce livre là on a Hazel, le personnage féminin qui va venir squatter dans la grange et qui du coup en fait va tomber sur Yann qui est encore un bad boy, qui fait attention à personne. Il me semble que c'est un peu un charreau dans le bouquin. Mais du coup voilà, ils vont se rencontrer et elle va devoir travailler pour lui pour en fait rester dans la grange et voilà. Vraiment de ce que je retiens de ce bouquin, ces liens familiaux qui sont très puissants et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a Meurtre, mode d'emploi de Holly Jackson. Alors ce livre là, je sais pas si vous traînez beaucoup sur Booktube. Si vous regardez le Booktube US, vous allez reconnaître les couvertures. Voilà, c'est le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire qu'il faut que je lise peut-être en novembre, peut-être en ambiance un peu creepy. Mais voilà, c'est un roman que j'ai pas l'habitude de lire mais que j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous avez des recommandations de bouquins dans ce genre, à part Qui ment, parce que Qui ment j'ai déjà vu en série donc ça m'intéresse pas. C'est en fait une histoire de meurtre qui va se réouvrir et Poppy et Sal vont enquêter en fait parce que c'est la petite amie de Sal, donc Sal est accusée. Et en fait Poppy va prendre le sujet là pour son projet d'études et en fait elle va enquêter pour savoir qui a vraiment tué le frère, qui a vraiment tué la copine de Sal, pardon. Du coup là j'ai beaucoup aimé parce qu'on suit vraiment l'enquête, enfin j'ai mis des petits post-it pour moi aussi enquêter. Et franchement le plot twist, sans spoil, j'allais jamais deviner que c'était cette personne. Donc franchement je trouve qu'on nous emmène dans un truc et puis après on se rend compte que non et puis on découvre tout à la fin et franchement j'ai adoré. Alors le tome 2 je sais pas du tout de quoi ça va parler mais franchement j'ai très hâte. On continue du coup avec Ugly Love de Colleen Hoover. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un de mes romans coup de cœur, enfin il fait partie de mes romans coup de cœur. Pareil celui-là super connu sur les réseaux. De toute façon tous les livres de Colleen Hoover franchement c'est source sûre. Vous aimez la romance, vous aimez les plot twists, enfin les trucs un peu en mode tu vas pleurer, fonce. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur cette romance parce que il y en a qui disaient que le comportement de Miles était pas problématique mais était un peu gênant. Moi personnellement j'ai pas du tout trouvé, enfin je vois pas du tout le problème en fait. Mais voilà, c'est une romance très belle, triste aussi. Le plot twist encore une fois incroyable. Bon c'est dommage qu'on n'a pas la cover anglaise. Ensuite on va poursuivre avec Toi plus que tout de Mia Sheridan. Cette romance j'ai beaucoup aimé parce que ça change, vraiment ça change. On va suivre l'histoire de Crystal et de Gabriel. Alors Gabriel, j'ai été beaucoup touchée par son histoire. Gabriel en fait lui a vécu une expérience traumatisante. Il a été enlevé petit
torturé, enfin vraiment séquestré. Il a réussi à sortir vivant. Donc comme vous pouvez vous en douter, Gabriel, quand il est sorti de cet enfer, il a vécu plein de traumatismes liés à ça. Donc il ne pouvait plus toucher les gens, il avait constamment peur, ce qui est logique. Crystal, pardon, elle est quand même relativement pauvre, enfin voilà, elle roule pas sur l'argent. Elle a un pauvre appart, une pauvre voiture qui tombe en panne tout le temps. Et en fait, le seul moyen qu'elle a de subvenir à ses besoins, c'est travailler dans un bar en tant que, il me semble que c'est prostituée. Lui, Gabriel, va se rendre à ce bar pour rencontrer Crystal, mais pas dans l'optique en fait de coucher avec elle ou d'avoir de lui faire des avances, mais plus de faire un espèce de contrat pour que Crystal lui apprenne à ne plus avoir peur des gens, à ne plus avoir peur quand quelqu'un le touche. Après je vous laisse découvrir le reste, mais franchement j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'on parle quand même de se reconstruire après un drame, et pas n'importe quel drame quand même, et Crystal qui va essayer quand même de se sortir de cette merde aussi parce qu'elle non plus n'est pas non plus dans une situation saine, et voilà, il va se passer plein de choses. Franchement, si vous voulez un livre qui change, je vous recommande celui-ci. Ensuite, on passe à Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. J'ai bien aimé parce que voilà, ça parle de... alors c'est une maladie où en fait tu ne reconnais pas les visages. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai appris quelque chose avec ce bouquin parce qu'en fait Jack, donc je sais plus comment s'appelle la maladie, mais du coup en fait Jack n'arrive pas à se repérer parce qu'il ne peut même pas, en fait il a une copine, donc ils sont au lycée, hein, c'est des jeunes. Il a une copine et en fait il n'arrive pas à reconnaître par exemple la tête de ses parents, la tête de son frère, enfin la tête de tout le monde, et ce qui est très embêtant parce que personne ne le sait, voilà. Personne ne le sait à part sa famille, mais personne ne le sait de son lycée. En fait il le cache parce qu'il n'a pas envie que les gens changent leur regard, il n'a pas envie d'être différent. Et en fait il va rencontrer du coup c'est Libby. Elle est atteinte de grossophobie. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai bien aimé parce qu'en fait c'est deux personnages avec deux problèmes différents. On a appris quand même une nouvelle chose parce que je savais même pas que cette maladie là existait en fait sur l'identité. Mais voilà, c'était un bon petit roman. Il n'y a pas vraiment beaucoup de romance je trouve, enfin c'est très lissé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je pense que je mettrai un 3 sur 5 parce que ça reste quand même enfantin. Enfin voilà, c'est des ados, même s'il y en a, c'est des ados, mais tu le sens pas tellement, enfin voilà, Et là ça se sentait vraiment... Bon après c'est très fluide à lire, hein. Franchement l'écriture de Jennifer Niven j'aime beaucoup. Ensuite on passe à Ash Falling for the Sky de Neil Gaiman et de Matthew Gibier. Je sais pas comment on dit, désolée. Alors ce bouquin là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je ne vais pas vous le présenter parce que... Enfin il est super connu, mais franchement j'ai beaucoup aimé, j'en ai profité avec l'offre à 10€, faut que j'enlève l'étiquette d'ailleurs depuis le temps. J'aime beaucoup de base l'écriture de Neil Gaiman, donc j'ai pas été déçue. Donc j'achète le tome 2 d'ailleurs qui est apparemment très triste, mais voilà, j'ai très hâte. Du coup celui-là je pense que je dirais peut-être un 4 sur 5 ou 5 sur 5, je sais pas. Et ce qui est bien en fait avec cette vidéo, c'est que je me rends compte que mes notes ont potentiellement changé en fait avec le recul de savoir si vraiment ce livre m'a plu. Parce que sur le moment on est ému et peut-être qu'après on se dit ah bah non finalement non il est peut-être pas super bien celui-là. Alors pour ce bouquin là c'est Did I Motion I Need You. J'ai lu Did I Motion I Love You quand j'étais au lycée, alors ça date vraiment fort. Donc bon, je me souvenais, voilà, c'est une romance comme je vous ai dit tout à l'heure avec je sais plus quel livre, mais c'est une romance demi-sœur. J'ai bien aimé mais sans plus en vrai. Je pense que j'aurais continué au lycée, j'aurais bien aimé parce que le tome 1 je me souviens d'avoir bien accroché. Mais là pour moi c'est peut-être un peu trop ado, enfin j'ai pas spécialement... Voilà, ça se lit bien en fait, quand t'as pas envie de te prendre la tête ça se lit bien. Mais voilà, je pense pas que j'achèterai le tome 3 pour savoir. Voilà, je pense que je mettrai une note de 3 sur 5 parce que c'était pas trop mon dada, mais j'ai quand même bien apprécié quand même. Alors ensuite on passe à ce bouquin qui est Falling sur le tome sur Liv de J.C. Cooper. Alors ce livre là, désolée, je vais pas du tout être objectif, mais j'ai pas du tout aimé. Alors je pense que peut-être ça me plaît pas du tout ce genre de roman. Alors ça va être l'histoire de Liv et de Xander. Alors je pourrais pas trop vous résumer le truc, mais en gros c'est Xander, ou Xander, je sais pas comment on dit, on va dire Xander qui sort avec la sœur de Liv, mais qui va quand même draguer Liv sous le même toit que sa sœur. Alors déjà ça j'ai trouvé ça très space, et en fait c'est la façon dont Xander parle à Liv qui m'a dégoûtée. J'ai même pas envie de savoir la suite, franchement ça m'a... non vraiment pas pour moi. Je pense que je vais le vendre sur Vinted si jamais vous aimez ce genre de relation.
parce qu'il est très cru, très... Voilà, c'est moi le boss, voilà. Et puis Pécho... Pécho, la sœur de sa copine, c'est un peu, voilà, un peu too much pour moi. Moi j'ai pas du tout aimé. Ensuite on passe à La nuit où les étoiles se sont éteintes. Le tome 2 est sorti d'ailleurs il y a pas longtemps, je l'ai toujours pas acheté, honte à moi, mais ça attendra, j'ai d'autres livres à lire. Du coup toujours de Neil Gaiman et de Marie Alinho. J'espère que je prononce bien. Alors ce livre là j'ai beaucoup aimé, pareil je vous referai pas le résumé parce que c'est des livres qui sont connus, mais vous pouvez aller voir sur les réseaux, il y en a qui expliquent beaucoup mieux que moi. J'ai beaucoup aimé, je me souviens avoir pleuré. Du coup voilà, je pense que je mettrai un 4 sur 5 parce qu'il fait pas non plus partie de mes coups de cœur, mais voilà, c'était un très très bon bouquin qui pareil se lit très vite et genre vraiment j'adore la couverture. En fait j'adore le bouquin en soi parce que je le trouve hyper fluide, hyper... Enfin voilà, je sais pas, j'adore. Ensuite j'ai lu Je te hais passionnément. Alors ça c'est pareil, c'est dans le même délire que After, que d'Emily, que... Voilà, c'est vraiment des... Je pense que j'ai passé l'âge. J'avais fait un live, pas un live, un vlog TikTok sur ce bouquin. Et j'avais pas spécialement aimé, enfin voilà, c'est pas... Bon, la fin m'a un peu... Enfin voilà, le plot twist, il dit oh merde j'aurais bien voulu savoir, mais en fait finalement non. Je trouve que quand on a lu 2-3 des romans comme celui-là, bah moi j'arrive plus à accrocher. Donc du coup voilà, je pense que je mettrais un 2 voire 3 sur 5, on va dire 2 allez. Mais voilà, si jamais vous êtes dans le délire un peu d'Emily After, je pense que ça peut vous plaire en vrai parce que c'est vraiment, c'est pas mal quand même, c'est juste que voilà, c'était pas trop mon délire à moi. Ensuite j'ai lu The Kiss Quotient de Hélène Wang, je sais pas si ça se dit comme ça. Ce livre là j'ai beaucoup aimé, il me semble qu'il y a une trilogie, je savais pas du tout, j'ai appris ça sur les réseaux mais je suis pas trop sûre parce que j'ai vu ça en anglais donc peut-être que j'ai mal compris. Mais il me semble qu'il y a une trilogie, alors écoutez moi ce livre là j'ai beaucoup aimé. C'est un peu dans le même style, enfin pas trop non plus que toi plus que tout, parce que là ça va être donc une fille qui va rencontrer un, il me semble que c'est un escort girl, un escort boy du coup. Il me semble, hein, si je dis... Ouais, c'est ça, Escort Boy, qui en fait, elle l'engage parce qu'elle a le syndrome d'Asperger. Elle veut tout simplement, en fait, savoir les techniques de comment tu... Enfin, comment tu te mets avec quelqu'un, enfin voilà. Donc elle va l'engager en fait pour savoir comment tu te débrouilles face à quelqu'un. Et franchement, plutôt pas mal, je vous le recommande celui-là, très fluide. Je l'ai recommandé d'ailleurs à une amie et j'attends d'ailleurs ses nouvelles, mais voilà, franchement super cool, une belle romance. Ensuite j'ai lu Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill. Alors comment vous dire que j'ai adoré, je pense que j'en ai parlé un peu partout. J'ai fait mon avis sur Insta si jamais vous voulez le voir, il est vraiment détaillé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, honnêtement, parce que j'ai lu la saga mais du coup je vous en reparlerai des autres dans la prochaine vidéo des 6 mois. Je sais pas lequel est mon préféré en vrai parce que... Enfin j'aime beaucoup le 2 mais le 1 quand même et le 3 aussi, enfin je pense que je les mets tous sur un piédestal mais c'est vraiment ma saga coup de cœur, enfin c'est une de mes sagas coup de cœur. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup accroché, ça se lit super vite, c'est super... Enfin moi j'ai trop adoré en fait, c'est l'humour de l'auteur aussi, elle a une petite touche d'humour que j'adore, donc du coup voilà j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Donc du coup ensuite j'ai lu la saga Assoiffée de Tracy Wolff, j'ai prêté le tome 1 à mon frère et j'ai eu la flemme de le prendre pour cette vidéo. Mais du coup voilà, j'ai lu le tome 1 du coup pendant ces 6 mois et j'ai lu le tome 2 Foudroyé. Alors je vais peut-être plus vous parler du tome 1 parce que du coup ça va pas trop vous intéresser. Enfin ce livre est déjà beaucoup connu sur les réseaux pareil. On va suivre l'histoire de Grace qui a perdu ses parents, qui doit se rendre du coup en Alaska dans une nouvelle école, qui doit complètement changer de vie en fait, elle laisse sa meilleure amie et qui va rentrer dans une école un peu bizarre, voilà, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Alors je sais plus ce qu'on dit dans le résumé donc j'espère ne pas trop vous spoiler, mais voilà, elle va découvrir plein de choses et qu'en effet c'est pas une école normale et elle va faire la rencontre d'un garçon qui est lui aussi très mystérieux. Donc du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai fini d'ailleurs la saga, enfin moi j'attends le tome 4, mais du coup voilà, franchement c'est comme Campus Driver, c'est vraiment mes sagas préférées, genre coup de cœur que je vous recommande parce que c'est vraiment... Enfin, j'ai adoré. Il y a de la romance dans ce roman là, qui d'ailleurs parce que l'autrice, il me semble
soit c'est la meilleure amie de Stephenie Meyer, donc celle qui a fait Twilight, soit elles sont copines, mais en tout cas elles se connaissent, et en fait il y a plein de petits clins d'œil à Twilight, et il me semble que c'est dans le tome 3, elle cite carrément Twilight, et en fait j'ai beaucoup aimé parce que moi qui ai regardé Twilight étant plus jeune, j'ai l'impression d'avoir 30 ans quand je dis ça. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime trop l'ambiance un peu en mode créature, etc. Donc voilà, je peux que vous le recommander parce que j'ai vraiment accroché. Ensuite on va passer au format poche. Du coup j'ai lu Too Late de Colleen Hoover. Justement c'est celui-là dont je voulais revenir parce que comment dire, celui-là m'a beaucoup dérangé. Je vais faire une petite aparté, en fait c'est beaucoup le personnage, alors il s'appelle Asa, qui m'a dérangé. Alors c'est le but hein, mais en fait le truc qui m'a le plus dérangé, enfin moi je l'ai perçu comme ça, c'est que on te décrit une personne horrible, voilà, qui fait des choses horribles, voilà, et qui à la fin, l'autrice, alors je sais pas si c'était voulu, mais elle essaye de te faire comprendre que Asa il est comme ça parce qu'il a vécu des choses. Je me suis dit ok, tu vois, genre il a vécu des choses horribles, enfin voilà, c'est décrit dedans, mais pour moi ça pardonne pas du tout. Alors c'est pas le but où elle dit pas oui il faut pardonner, mais je veux dire, enfin en fait c'est la manière dont elle l'a amené, c'est que tout le long Asa on découvre que vraiment, enfin moi j'ai pas du tout aimé ce personnage là, enfin c'est le but. Et qu'à la fin on te dit ouais mais il a vécu des choses horribles, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ouais mais non en fait, non, ça pardonne pas tout ce qu'il a fait à Sloane. Moi j'ai pas du tout aimé, enfin c'est vraiment, pour moi, de tous ceux que j'ai lus de Colleen Hoover, c'est celui qui est en bas de la liste. Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé, donc je vais peut-être me faire incendier. Mais voilà, c'est mon avis, enfin voilà, sans descendre le bouquin, enfin je veux dire le travail de l'autrice, parce que bah j'adore l'autrice là. C'est juste mon bouquin le moins aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé l'histoire, j'ai pas du tout aimé le personnage, enfin voilà, j'ai pas du tout aimé la manière dont ça a été mené. Et ensuite j'ai regardé les avis parce que je me suis dit je pense pas être la seule à avoir pensé ça, et en effet on est beaucoup plus que ça à penser que bah voilà, qu'on n'a pas du tout, enfin pas accroché à ce bouquin. Donc je pense que je mettrai la note de 2. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai lu le tome 2 de Campus Driver, donc pareil, énorme coup de cœur, pépite hein, comme toute la saga, comme je vous l'ai dit juste avant. Ensuite j'ai lu À notre dernier rendez-vous de Émilie Parizeau. C'est une new romance que je vous recommande parce que ça change de par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Je sais que je dis beaucoup cette phrase, mais j'aime bien quand ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Mais voilà, je vous recommande ce bouquin qui est en format poche, je l'ai jamais vu en format broché d'ailleurs. Je pense que pour ce bouquin, je mettrai la note de 3 sur 5. Ensuite, on enchaîne avec 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, beaucoup pleuré aussi. Très triste, je vous ai fait une petite vidéo, je crois que j'en parle quelques fois sur mon compte TikTok. Un livre très triste, faut être accroché quoi, voilà. Je sais pas s'il y a les trigger warnings avant. Enfin pour moi il y en a un petit peu quand même, mais voilà, enfin magnifique, vraiment un bouquin. Pourtant c'est l'histoire de deux jeunes, mais je trouve que le côté enfantin, enfin ça va, je veux dire il y a pire. Donc j'ai beaucoup aimé, et pareil ce livre là se lit super vite. Donc du coup voilà, je peux que vous le recommander, 5 sur 5, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Donc pareil hein, je vous en parle pas, je pense qu'on a assez été baratiné par le résumé, enfin voilà, c'est bon, on a compris. J'ai beaucoup aimé, le tome 2 d'ailleurs est sorti actuellement à l'heure où je vous parle, je crois qu'il est sorti hier à la date où je filme, hier. Donc voilà, j'ai trop hâte de l'avoir en bouquin, le tome 2. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Lily, détesté certains personnages. Mais voilà, très beau, j'ai très hâte de lire la suite, je peux que vous le recommander. Pour moi c'est pas le meilleur de Colleen Hoover, mais très bien. Pour moi vraiment le meilleur c'est Cœur et âme. Genre j'ai vraiment trop aimé, et Ugly Love, c'est les deux qui se battent en duel. Ensuite j'ai lu Un bonheur imparfait de Colleen Hoover, comme vous pouvez voir j'ai beaucoup lu Colleen Hoover cette année. Pareil, beaucoup aimé, là on va parler de l'histoire de Graham et Queen qui ont un problème, alors je sais pas si... ouais, si c'est dit, donc je spoil pas, en fait qui ont un problème, enfin
la fille du coup a un problème de fertilité, donc ce qui va un peu peser dans leur couple parce que quand on veut un enfant mais qu'on ne peut pas l'avoir, ça casse forcément le couple, enfin ça détruit l'entente du couple et du coup il y a plein de petits problèmes qui se mêlent au truc, enfin voilà. Et franchement super beau, un très bon sujet. En fait ce que j'aime beaucoup dans les livres de Colleen Hoover, parce que ça traite des sujets difficiles, les violences conjugales, l'infertilité, le deuil, enfin vraiment tout, et j'adore en fait, parce que je sais pas, je m'y plonge. Ensuite j'ai lu 6 ans de Elle Seveno, alors celui-là pareil j'en ai parlé sur TikTok, j'ai beaucoup aimé écouter, j'ai vu beaucoup d'avis différents, moi j'ai bien aimé, j'ai adoré, c'est le personnage de Raph, et du coup on va suivre Victoria et Raphaël qui ont 6 ans d'écart. Et écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, c'est une romance voilà avec des âges différents, enfin un écart d'âge, et j'ai adoré le personnage de Raph, enfin, dans ma tête comment je l'imaginais, genre grave beau en fait. Donc bref, l'histoire est super bien et je vous le recommande parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Mais il me semble qu'il y a un film aussi sur... il me semble que ça s'appelle 6 ans. Alors je sais pas si c'est l'adaptation du livre, mais en tout cas je sais que ça existe. Et enfin pour finir, on a The Book of Amy Angel. On n'entend pas beaucoup parler de ce bouquin là, mais franchement super, faut que je m'achète le tome 2. Mais j'ai adoré ce bouquin. Qui rejoint un peu le type de Hunger Games, Divergence, enfin voilà, c'est un truc un peu en mode où tout est contrôlé, tout est... Enfin t'es pas libre de faire ce que tu veux, c'est un peu dans le mode de sélection mais sans le côté princesse, où en fait tu es destinée à épouser un garçon, que tu le veuilles ou non. Et là en fait Ivy va tomber sur le fils du président. Et qui du coup en fait c'est marqué sur la couverture, mais elle doit l'épouser et le tuer tout simplement, aussi simple que ça. Et ça va pas se passer comme prévu, et franchement un super roman, vraiment j'ai adoré, enfin ça se lit super vite encore une fois. Ivy je l'adore vraiment, elle est... Enfin voilà, tu sens en fait que cette histoire, en fait c'est beaucoup sa famille qui manipule et qui te disent ouais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais à quel moment Ivy, elle s'est dit c'est ce que je pense. Donc du coup elle remet tout en question. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et je peux que vous le recommander. Parce que j'ai pas lu encore le tome 2, mais franchement la fin m'a grave hypée. Donc j'ai trop hâte de savoir la suite. Et si vous aimez le côté un peu... alors je sais pas si c'est vraiment apocalyptique, mais vraiment en mode Hunger Games, Divergente et tout ce genre de film, je pense que vous pouvez aimer ce livre-là. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà, c'était tout pour mon bilan des 6 premiers mois de l'année 2022. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi votre avis sur tous les romans que... Enfin, pas tous, hein, mais les avis que vous voulez partager avec moi. Si jamais vous avez d'autres recommandations dans ceux que j'ai beaucoup aimé, je suis grave preneuse. Dites-moi aussi également les livres que vous avez lus vous, si vous savez quelques-uns, ou peut-être vos romans coup de cœur des 6 premiers mois de cette année. Comme ça on pourra peut-être échanger et savoir vraiment les coups de cœur de chacun. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre une petite feuille d'automne, tiens, dans les commentaires, comme ça je verrai que les gens restent jusqu'à la fin. Comme ça je verrai que vous êtes restés jusqu'au bout de ma vidéo. Donc voilà, dites-moi si jamais, pareil, alors je vous demande beaucoup de choses dans cette vidéo, mais si jamais vous avez des avis, si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ces prochains mois, je suis grave preneuse aussi, vraiment tout est bon à prendre. Je suis grave ouverte sur le sujet. Si jamais vous voulez m'envoyer un message, mes DM Insta sont disponibles, mon compte TikTok aussi, du coup voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!